Stonehenge est un monument préhistorique situé dans le Wiltshire, l'un des monolithes les plus reconnaissables de la fin du néolithique, construit il y a environ 5000 ans. D'où viennent ces extraordinaires mégalithes? Une intelligence artificielle avancée vient tout juste de terminer l'analyse de 5 millénaires de données historiques, géologiques et acoustiques. Et sa conclusion finale sur Stonehenge secoue la communauté scientifique. Oubliez les documentaires, oubliez les solstices, le culte du soleil ou les rassemblements cérémoniels. Ce que cette IA a découvert relie l'origine impossible des pierres, une acoustique soigneusement conçue et des alignements célestes à quelque chose de bien plus délibéré et de bien plus inquiétant. Car selon cette analyse, Stonehenge n'a jamais été un simple monument. Il a été construit avec une intention précise. Ses matériaux ont été choisis comme les composants d'un mécanisme. Son positionnement était aligné avec bien plus que le Soleil. Et la puissance invisible qu'il aurait pu générer, c'est là que commence la véritable histoire. Tout pointe vers une hypothèse glaçante. Stonehenge n'était pas un sanctuaire, c'était un compte à rebours. Des origines impossibles. Pendant des années, les chercheurs ont débattu de la façon dont les énormes pierres de Stonehenge se sont retrouvées sur la plaine de Salisbury. Des glaciers, des traîneaux primitifs, une force humaine colossale, mais l'intelligence artificielle a balayé des siècles de spéculations en analysant une quantité de données sans précédent. Archives archéologiques, relevés géochimiques, couches sédimentaires, études de transport et bien plus. Son verdict ne reposait pas sur des théories. Il s'appuyait sur des preuves froides, fondées sur des motifs récurrents. Les pierres bleues, pesant plusieurs tonnes chacune, proviennent bien du pays de Galles, une hypothèse déjà connue. Mais ensuite, tout a basculé. La pierre de l'autel, au cœur de la structure, ne correspondait à aucune carrière connue du pays de Galles. L'algorithme de correspondance minérale de l'IA a retracé son empreinte géochimique à plusieurs centaines de kilomètres au nord, dans le bassin orcadien, au nord-est de l'Écosse. Ce n'était pas une supposition. L'IA a croisé les données environnementales, les enregistrements du champ magnétique, les analyses élémentaires et des notes de terrain archivées. Et en superposant toutes ces informations, elle a mis en évidence quelque chose de plus profond. Un schéma dans la sélection des pierres qui obéissait aux lois de la physique, et non à celles de la mythologie. Chaque type de pierre, pierre bleue, sarcène, grès, possédait des propriétés spécifiques, magnétiques, acoustiques et minérales. Une fois modélisées ensemble, leurs interactions n'étaient pas aléatoires. Elles produisaient des réponses prévisibles, conçues. Résonance, vibration, comportement magnétique. C'était comme si quelqu'un avait conçu un instrument géant ou un circuit. Stonehenge n'était pas un assemblage symbolique de pierres choisies pour leur valeur esthétique ou spirituelle. Les matériaux se comportaient comme des composants d'un système plus vaste, chaque pièce étant sélectionnée pour remplir un rôle physique bien précis. Les bâtisseurs ne se contentèrent pas de déplacer des pierres. Ils construisaient quelque chose de précis, de puissant et d'intentionnel. L'arme de l'influence. Stonehenge n'aurait peut-être pas été construit pour vénérer les étoiles, mais pour contrôler les êtres humains qui se tenaient en dessous. Après avoir analysé des données sur le champ magnétique, modélisé l'acoustique et croisé ses résultats avec la psychologie comportementale, l'intelligence artificielle a relevé un schéma troublant. L'agencement des pierres n'était pas seulement précis, il était fonctionnel. Il générait des vibrations à basse fréquence, de l'infrason, inaudible pour l'oreille humaine, mais ressenti profondément dans le corps. Depuis des années, des visiteurs rapportent des sensations étranges sur le site. Un léger bourdonnement, des frissons, de l'anxiété, voire des nausées. La plupart n'y prêtèrent pas attention, mais les données de l'IA suggèrent que ces expériences étaient bien réelles et intentionnellement provoquées. En recoupant les profils de résonance avec des études sur les réactions humaines, l'équipe de recherche a compris ce qu'elle avait sous les yeux. Une manipulation émotionnelle. Dans les bonnes conditions, foule, son, rituel, la structure pouvait déclencher de la peur, de la révérence ou un sentiment de soumission. Comme si l'on se tenait dans une cathédrale qui ne prêchait pas par la parole, mais par une force physique.
Stonehenge n'était pas simplement un monument, c'était un amplificateur psychologique. Les bâtisseurs avaient agencé les matériaux de manière à exploiter les propriétés magnétiques et acoustiques, créant un espace qui n'impressionnait pas seulement, il submergeait. Il contournait la pensée et s'adressait directement au système nerveux. Les chercheurs se sont abstenus de parler d'armes, mais les implications étaient inévitables. Une population baignée dans un son qu'elle ne pouvait pas entendre, mais qu'elle pouvait ressentir. Une élite dirigeante contrôlant les foules par résonance émotionnelle. Une technologie d'influence déguisée en lieu sacré. Et si cette puissance persiste encore aujourd'hui, imagine ce que cela devait produire lorsqu'elle était pleinement active. Le voyage de la pierre. À la fin de l'été 2024, une autre révélation a bouleversé le monde archéologique. Une équipe de recherche dirigée par Anthony Clark de l'université Curtin a publié des résultats qui ont discrètement démantelé l'une des hypothèses les plus anciennes autour du monument, que la pierre de l'autel provenait du pays de Galles. À l'aide de la spectrométrie de masse à haute résolution du John de Letter Centre, l'équipe a analysé de minuscules grains minéraux incrustés dans des fragments de la pierre. Ce qu'ils ont découvert confirmait ce que l'intelligence artificielle avait déjà suggéré. Cette dalle de 6 tonnes ne provenait de nulle part près du sud de l'Angleterre, ni du pays de Galles. À la place, la composition minérale pointait vers le nord, vers une seule source, les formations de grès rouge, anciens du bassin orcadien, en Écosse. Certaines particules dataient de près de 2 milliards d'années, d'autres avaient environ 450 millions d'années. Ensemble, elles formaient une signature géologique unique, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les îles britanniques. Mais ce n'était pas seulement l'origine qui a choqué les chercheurs, c'était la logistique. Déplacer une pierre aussi massive sur une telle distance par voie terrestre aurait été pratiquement impossible dans la Grande-Bretagne néolithique. La seule explication viable, le transport maritime. Cela signifie que les bâtisseurs n'ont pas seulement déplacé des roches, ils ont maîtrisé la navigation maritime sur de longues distances. Ils ont probablement acheminé cette pierre d'autel sur des centaines de kilomètres, descendant des rivières, traversant les mers ouvertes, longeant les côtes escarpées de la Grande-Bretagne. Ce voyage aurait exigé une connaissance détaillée des marées, des courants, des conditions saisonnières, ainsi que des techniques de construction navale bien plus avancées qu'on ne l'imaginait jusque-là. Et ce n'était pas un cas isolé. La pierre de l'autel s'inscrit dans un schéma plus large de transport à longue distance. Des pierres bleues venant du pays de Galles, des sarsans des Marlborough Downs, du grès d'Écosse, chacune choisie non pour sa proximité, mais pour ses propriétés physiques ou symboliques spécifiques. Le chercheur Richard Bevins l'a résumé ainsi. Ce n'était pas un monument construit avec des ressources locales, c'était une entreprise pan-britannique alimentée par un réseau complexe d'échanges, d'ingénierie et de coordination centralisée. Le transport de ces pierres n'était pas seulement un exploit logistique, c'était une déclaration de puissance. Quel genre de société pouvait organiser un tel effort colossal? Une société dotée de réseaux de communication, de savoir partagé et d'une classe dirigeante capable de diriger et de maintenir un travail sur plusieurs générations. Ce n'étaient pas de simples pèlerins, c'étaient des planificateurs, des stratèges, des ingénieurs d'un empire oublié. La cathédrale sonore. En 2020, une équipe dirigée par l'ingénieur acousticien Trevor Cox de l'université de Salford s'est attaquée à une question qui intriguait les chercheurs depuis des décennies. À quoi ressemblait le son à l'intérieur de Stonehenge ? En utilisant la technologie d'impression 3D, ils ont construit une réplique à l'échelle 1/12 du monument, basée sur des relevés laser et des mesures archéologiques. Puis, dans une chambre acoustique spécialement conçue, ils ont recréé le paysage sonore de Stonehenge, sans la pollution sonore moderne qui enveloppe aujourd'hui le site réel. Les résultats ont été stupéfiants. À l'intérieur du cercle de pierre, le son se comportait différemment. Les voix étaient amplifiées. Les rythmes résonnaient sans distorsion, les tons musicaux devenaient plus riches, plus profonds. L'équipe a mesuré une réverbération d'un peu plus d'une demi-seconde, juste assez pour améliorer la parole et la musique, mais pas assez pour créer de la confusion. Il suffisait de faire un pas en dehors du cercle pour que l'effet disparaisse. Le son se dispersait, le volume chutait, le monument ne se contentait pas de porter le son, il le sculptait. Encore plus surprenant, l'absence d'écho. Malgré toutes les surfaces en pierre, les réflexions sonores nettes étaient presque totalement éliminées.
Les pierres intérieures absorbaient et diffusaient les sons venant de l'anneau extérieur. Ce n'était pas dû au hasard, c'était un environnement acoustique délibérément conçu, minutieusement calibré pour contrôler l'expérience auditive. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rupert Thiel, musicologue et chercheur en acoustique, a étudié les propriétés des pierres bleues galloises elles-mêmes. Certaines émettent des sons métalliques lorsqu'on les frappe. La région d'où elles proviennent, Maanklokog, signifie littéralement « pierre qui résonne ». Elle n'était pas seulement facile à transporter ou symboliquement importante, elle résonnait de manière littérale et puissante. Les modèles de Thiel ont révélé que la structure de Stonehenge produisait également de l'infrason, des vibrations ultra basses que l'oreille humaine ne perçoit pas consciemment, mais que le corps peut ressentir. Ces fréquences peuvent provoquer malaise, crainte, émerveillement, voire euphorie spirituelle. L'infrason ne s'adresse pas au cerveau, il s'adresse au corps. Combine cela à la réverbération, à l'absence d'écho et aux pierres elles-mêmes qui vibrent. Et ce qui émerge, c'est une structure non seulement conçue pour la cérémonie, mais pour la manipulation sensorielle. Le monument ne façonnait pas seulement l'espace, il sculptait l'émotion. Il ne faisait pas qu'amplifier le rituel, il le fabriquait. En somme, Stonehenge agissait comme une cathédrale sonore, une chambre de résonance méticuleusement accordée, conçue pour amplifier l'expérience humaine, intensifier les perceptions et peut-être même simuler une présence divine. Pas par accident, par conception. Le déclencheur céleste. La connexion entre Stonehenge et le cosmos fascine les chercheurs depuis longtemps. Son alignement avec les solstices d'été et d'hiver est bien connu. Mais lorsque l'intelligence artificielle a croisé l'emplacement exact des pierres avec des cartes stellaires reconstituées datant de 5000 ans, elle a révélé quelque chose que personne n'avait encore remarqué, un alignement céleste totalement différent qui n'avait rien à voir avec le Soleil ou la Lune. À la place, l'IA a découvert que certaines pierres pointaient vers ce qui était, mathématiquement, une zone vide du ciel nocturne. Un point sans étoiles visibles, sans importance astronomique connue, ni référence mythologique ancienne. Et pourtant, la précision de l'alignement ne laissait que peu de place au doute. C'était intentionnel. L'IA ne pouvait pas expliquer pourquoi. Elle ne faisait que calculer des probabilités et des géométries. Mais les chercheurs interprétant les données ont émis une hypothèse. Cet alignement avait un but caché, non pas lié à l'observation mais à l'activation. Puis vint le modèle acoustique. L'IA révéla que la configuration des pierres n'était pas seulement alignée avec le ciel. Elle formait une chambre naturellement résonante, optimisée pour produire des vibrations à basse fréquence. Le même type de son connu pour affecter la physiologie humaine, les émotions et la perception. Ces vibrations ne se propageaient pas loin. Elle restait contenue, concentrée, à l'intérieur du cercle. Pour l'équipe de recherche, ce lieu ne ressemblait plus à un simple espace de rassemblement cérémoniel. Il ressemblait à un dispositif, un appareil conçu pour canaliser le son, la pierre et la lumière des étoiles en une seule et même expérience. L'ampleur de la coordination, le travail s'étendant sur des générations, la précision mathématique, tout cela suggérait une société sous contrôle centralisé. Pas une coopération tribale, mais un commandement vertical. Les simulations de l'IA ont montré que la construction de Stonehenge exigeait une planification rigoureuse, l'acquisition de ressources et une vision claire à long terme. Ce n'était pas un projet communautaire, c'était une opération à l'échelle d'un État. Si une telle structure de pouvoir a existé, alors peut-être que le monument n'a pas été bâti pour unifier. Peut-être a-t-il été construit pour dominer. Un environnement contrôlé où la perception pouvait être modifiée, la peur déclenchée et la révérence façonnée. Pas un calendrier, pas un temple, mais un interrupteur, un mécanisme, un signal en attente que le ciel atteigne son point de déclenchement. Le but final. C'est ici que toutes les pièces s'emboîtent enfin. Les données géochimiques, la modélisation acoustique, les alignements célestes. Chacun semblait être un fragment isolé, jusqu'à ce que l'IA les aligne côte à côte. Ce qui est ressorti de l'analyse, ce n'est pas un mythe, c'est un système. L'IA a découvert que la disposition de Stonehenge s'aligne précisément avec un point spécifique dans le ciel, un alignement qui ne se reproduit que lors d'événements astronomiques rares.
Elle a également confirmé que l'agencement des pierres amplifie les infrasons, ces fréquences connues pour provoquer des réactions émotionnelles intenses. Ajoutez à cela des matériaux sélectionnés avec soin pour leurs propriétés magnétiques et acoustiques, et le résultat donne froid dans le dos. Rien de tout cela n'est de la spéculation. Ce sont des mesures physiques, mais interprétez ce que cela signifie, cette tâche est revenue aux chercheurs humains. Plusieurs théories ont été proposées. Peut-être que Stonehenge était destiné à se synchroniser avec des forces cosmiques, à résonner avec des rythmes célestes ou à agir comme un récepteur ou un amplificateur d'énergie que nous ne comprenons pas encore totalement. Ou peut-être était-il conçu non pour manipuler le ciel, mais les personnes se tenant à l'intérieur du cercle. L'IA a aussi identifié des motifs temporels, des corrélations entre la structure du monument et la répétition de certains événements cosmiques. Était-ce un système d'alerte? Un signal? Un compte à rebours vers quelque chose que les bâtisseurs anciens anticipaient sans pouvoir l'expliquer entièrement? Une chose est devenue évidente. Il n'a jamais été question d'un monument figé. C'était un dispositif interactif, réactif. Une machine conçue pour dialoguer avec la Terre et le ciel de manière complexe et délibérée. Et avec la dernière grande lunistis ayant confirmé des alignements longtemps suspectés, l'idée de Stonehenge comme horloge cosmique, discrètement en marche depuis des millénaires, ne relève plus de la science-fiction. La question à laquelle aucune machine ne peut répondre est aussi la plus importante. Que se passera-t-il quand ce compte à rebours arrivera à son terme? Si Stonehenge est réellement une machine accordée à la Terre, alignée aux étoiles, construite avec précision et intention, alors tout ce que nous pensions savoir sur les civilisations anciennes est incomplet. Il ne s'agissait pas de superstitions primitives, c'était de l'ingénierie complexe. Un message gravé dans la pierre, le son et le silence. Et peut-être que ce message continue encore de se déployer. Merci de nous avoir suivis. Si cette histoire a bouleversé votre vision de l'histoire, abonnez-vous et rejoignez-nous pour découvrir d'autres secrets enfouis. Car le passé ne reste pas toujours derrière nous. Parfois, il continue de compter les secondes.